هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, la dernière fois qu'on s'était vus, nous avions parlé des deux mu'jizat, des deux miracles de l'Isra, le Mi'raj, qu'Allah Azza wa Jal a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons commencé par parler de ce qui a précédé ces deux grands événements pour comprendre leur contexte et pourquoi Allah Azza wa Jal les a donnés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est déplacé à pied jusqu'à Taïf afin d'appeler la tribu de Banu Thaqif à l'islam. Et nous avions vu comment ils se sont comportés avec lui, avec une grande ingratitude et avec une grande tension. Et dans son chemin de retour, alors qu'il était accompagné de Zayd ibn Haritha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réfugié dans une ferme, dans un terrain qui appartenait à deux jeunes hommes qui faisaient partie des gens de Taïf, d'une grande famille des gens de Taïf. Et c'était des gens qui étaient généreux. Et lorsqu'ils l'ont vu dans son état, ils avaient un esclave qu'ils ont diligenté pour ramener un peu de raisin au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui donner un peu de raisin. Et cet esclave s'appelait Addas. Lorsque ce dernier est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il lui a donné une grappe de raisin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a saisi avec sa main droite et il a dit Bismillah. Ensuite, il a commencé à manger. Addas fut étonné parce qu'il savait que cette formule-là n'était pas répandue chez les gens de Taïf. Et c'est là où il s'exclama en disant, mais cette formule-là que tu viens de dire n'est pas habituellement formulée par les gens de Taïf. Et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su que ce jeune homme ne faisait pas partie des gens de cette région-là. Il lui a dit, de quelle région viens-tu et à quelle religion appartiens-tu? Et il lui a dit, je viens de la région de Ninive. Ninive, c'est une région qui se trouve dans le nord-ouest de l'Irak. C'est la région où vivent une grande partie des Kurdes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'exclama, il s'agit de la région où résidait mon frère Yunus ibn Matta. Et l'homme de l'interroger, mais qu'est-ce que tu sais sur Yunus ibn Matta? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, ce fut un prophète, c'est un frère, c'est mon frère, ce fut un prophète et je suis aussi un prophète. Et c'est là où Addas, qui avait déjà entendu parler de l'avènement d'un prophète, s'est accroupi sur la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour embrasser ses mains et embrasser ses pieds. Et c'est comme ça qu'il a rejoint cette nouvelle religion. Ce qu'on peut tirer comme leçon et comme moralité de cette histoire, c'est que ce qui compte, ce n'est pas le nombre de ceux qui te suivent. Lorsque tu accomplis ton devoir envers Allah Azza wa Jal, lorsque tu appelles Allah Azza wa Jal bien comme il le faut, lorsque tu fournis l'effort nécessaire pour bien faire, peu importe le résultat, Allah Azza wa Jal va te récompenser sur l'effort et non pas sur le résultat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour, on m'a présenté lors d'un rêve les communautés, les prophètes avec leur communauté, et j'ai vu certains prophètes qui n'étaient accompagnés par personne, certains prophètes qui étaient accompagnés par une personne, certains par deux, certains par trois, certains par un petit groupe et d'autres par un grand groupe. Ça ne veut pas dire que les prophètes qui n'étaient pas accompagnés ont failli à leur devoir ou n'ont pas bien transmis le message. Non, loin de là sont-ils. Ils ont accompli comme il faut leur devoir, mais les gens les ont démentis, n'ont pas voulu les suivre. Donc lorsque le musulman appelle à Allah Azza wa Jal, son souci c'est de bien transmettre le message. C'est là où il doit fournir l'effort, de bien le transmettre et de fournir l'effort pour le transmettre. Après, le résultat incombe à Allah Azza wa Jal, mais il doit être persuadé qu'Allah Azza wa Jal va lui donner une récompense aussi petite soit-elle, dès lors qu'il est sincère dans ce qu'il a fait pour Allah Azza wa Jal. La deuxième bonne annonce, ou belle annonce qu'Allah Azza wa Jal a donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que lors de son retour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réfugié à côté d'un palmier afin d'accomplir une prière nocturne. Et au moment où il était en train de réciter le Coran,
un groupe de djinns sont passés par là et ils ont entendu la psalmodie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est alors qu'ils se sont rapprochés, qu'ils ont bien entendu ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait. Et c'est ainsi qu'ils ont embrassé l'islam. Non seulement cela, c'est que ce sont devenus des avertisseurs, ce sont devenus de nouveaux messagers pour leur peuple. Ils sont revenus à leur peuple au sien afin de les appeler Allah Azza wa Jal et de transmettre le message. Sur cet événement, Allah Azza wa Jal a révélé du Coran en disant: rappelle-toi lorsque nous dirigeâmes envers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent à sa lecture, ils dirent: écoutez attentivement. Puis quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple avertisseur en disant: ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moïse, confirmant ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité et vers un chemin droit. Ô notre peuple, répondez au prédicateur d'Allah et croyez en lui, il vous pardonnera une partie de vos péchés et vous protégera contre un châtiment douloureux. Ce que nous pouvons tirer comme leçon de cette histoire, c'est que Allah Azza wa Jalla était en train de préparer le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le grand événement qui est le voyage nocturne et l'ascension. Allah Azza wa Jalla lançait un message au prophète sallallahu alayhi wa sallam: si les humains n'ont pas voulu t'écouter, si les humains n'ont pas voulu te suivre, voici une partie de ma création. Les djinns que tu ne vois pas, que tu n'entends pas, et que je vais guider vers toi afin d'entendre ton message. Et ceci avait pour sens de renforcer la foi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de le rassurer encore plus que le triomphe d'Allah Azza wa Jal va arriver. Tôt ou tard, il va arriver. Et nous devons comprendre à travers cela que le musulman, lorsqu'il appelle bien comme il le faut à Allah Azza wa Jal, il peut ne pas voir l'étendue du fruit qu'a généré sa parole. Tu peux conseiller quelqu'un, transmettre une parole, donner une leçon, faire une exhortation, mais tu ne vois pas l'étendue de ta parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu quelle est l'étendue de sa parole, quelle est l'étendue de sa lecture du Coran et l'impact qu'il a eu sur un grand groupe de djinns qui sont allés transmettre cette information aux leurs. Ce qui montre que c'est Allah Azza wa Jal qui guide, mais le musulman, il se doit de jouer un rôle de transmetteur et il se doit de manifester une certaine spiritualité d'un grand niveau, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de lire le Coran en pleine nuit. Et c'est ça la vraie arme d'un croyant. C'est l'attachement à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est l'attachement à la parole de son Seigneur, et c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal peut fructifier l'acte d'un musulman. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Aïcha radiyallahu anha a posé une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: à Rasulallah, est-ce qu'il y a un jour que tu as vécu qui est pire que le jour de Uhud, qui a été très difficile pour toi, très difficile à supporter, autant que le jour de Uhud? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: certes, il y a un jour qui était plus dur pour moi que le jour de Uhud. Et le jour de Uhud, c'est quoi? C'est un jour où les musulmans ont perdu une grande bataille alors même qu'ils étaient à Médine, chez eux. Il y a un jour qui était plus dur que le jour de Uhud pour moi. C'était le jour où je suis revenu de At-Taif. Et lorsque je suis arrivé à un endroit, il y a un nuage qui est venu juste au-dessus de ma tête. J'ai alors levé la tête et j'ai vu Jibril alayhi assalam qui est venu me voir. Et il m'a dit: Allah Azza wa Jalla a entendu ce qu'a dit ton peuple sur toi. Et il a vu ce qu'ils ont fait contre toi. Et il m'a envoyé en compagnie de l'ange des montagnes, c'est-à-dire l'ange qui s'occupe des montagnes, qui peut faire ce qu'il veut des montagnes. Faire jaillir un volcan, détruire une montagne, faire trembler une montagne. Donc il a envoyé avec moi en ma compagnie l'ange des montagnes, afin que tu lui demandes ce que tu veux. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'ange des montagnes m'a appelé, il s'est adressé à moi en me disant: Allah Azza wa Jalla a entendu ce que ton peuple a dit sur toi, et il m'a envoyé afin que tu me demandes ce que tu veux pour que je me venge pour toi. Si tu veux, si tu souhaites que je fasse tomber l'Akhshabayn sur eux, je le ferai. Et l'Akhshabayn font référence à deux grandes montagnes
la montagne de Abu Qubays, et une autre montagne qui lui faisait face. Malheureusement maintenant, on peut même pas voir ça. Ce nom, cette montagne-là n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'on l'a dynamité afin de construire le grand hôtel que vous voyez avec la grande montre que vous voyez. Et ceci nous montre justement l'ignorance de certains musulmans qui gèrent nos affaires. Les gens, pendant que les autres peuples préservent leur patrimoine, un patrimoine qui se trouve dans l'histoire, dans les livres, nous on dynamite le patrimoine avec des bombes pour construire des centres commerciaux juste en face de Kaaba. Juste en face de Kaaba. Au lieu de mettre le Kaaba en exergue, au lieu de mettre la mosquée d'Allah Azza wa Jal en exergue, on met en face d'elle un centre commercial. Les meilleurs territoires sur terre sont les mosquées. Et les pires territoires sur terre que Dieu déteste, ce sont les marchés. Et on vient mettre un marché gigantesque en face de la meilleure mosquée dans le monde. Où est l'intelligence? Où est la compréhension de l'islam? Où est l'imprégnation des valeurs de cette grande religion? On vient mettre un endroit où il y a le commerce, les pires endroits sur terre, devant une mosquée, et pas n'importe quelle mosquée. La surplombée avec je sais pas combien d'étages et je sais pas combien de mètres. Ça vous montre l'ignorance totale dans laquelle nous sommes. Et après on se demande pourquoi les musulmans perdent-ils, pourquoi les autres communautés attaquent l'islam de partout, pourquoi ceci, pourquoi cela. Il n'y a qu'à voir la réalité des musulmans pour savoir que Allah Azza wa Jalla ne leur donne que ce qu'ils méritent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque cet ange lui a proposé ce qu'il lui a proposé, demande ce que tu veux, si tu veux, je peux faire tomber les deux montagnes sur eux, les faire disparaître. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, parce que j'espère qu'Allah Azza wa Jal fasse sortir de leur génération des gens qui vont l'adorer, croire en son unicité. Si nous étions à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous serions rongés par la volonté de vengeance. Parce que lorsque quelqu'un te fait du mal, et pas n'importe quel mal, alors que tu ne lui as fait que du bien, forcément tu n'attends qu'une chose, c'est de le voir périr, de le voir disparaître. Et si l'occasion t'est donnée, tu ne la rateras pas pour te venger. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu se venger. Parce que lui, il sait quel est l'objectif de sa mission. Sa mission, c'est de ne pas venir détruire les gens, les extraire de la terre, ou bien les enlever de dessus de la terre, ceux qui ne vont pas dans son sens, non. Et il est venu pour leur partager avec eux un message, pour leur montrer un chemin, pour partager avec eux ce qu'il a découvert comme guidance. Partager ce bien, partager le paradis avec eux. Et c'est pour cela qu'il a dit, si eux ne veulent pas me suivre, si eux démentissent mon message, j'espère que leurs enfants ne feront pas pareil. Et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a espéré ceci avec sincérité, on a vu la descendance des plus grands ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam embrasser l'islam. Walid ibn al-Mughira, en l'occurrence, n'était-il pas un des ennemis farouches du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et pourtant, son fils Khalid ibn al-Walid est devenu un musulman, il est devenu l'épée de Allah Azza wa Jal sur terre à son époque. Et ceci vous montre que le musulman n'a pas cette rancune envers ceux qui ne croient pas en sa religion. Le musulman n'a pas pour objectif de tuer ceux qui ne partagent pas sa religion. Le musulman, son but principal, c'est de partager le bien avec les autres. C'est d'être un messager du message d'Allah Azza wa Jal pour l'humanité. Il a détenu le Coran, il a détenu le message entre ses mains. Son objectif, c'est de le transmettre de la meilleure des façons et d'espérer qu'Allah Azza wa Jal guide les autres. Et voilà pourquoi dans le hadith rapporté par le Bukhari Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Dieu en lui disant, Seigneur, Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Seigneur, pardonne, guide mon peuple et pardonne-lui parce qu'ils ne savent pas. Guide mon peuple et pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas. Est-ce qu'il y a de la rancune dans ce genre de parole? Est-ce qu'il y a de la méchanceté dans ce genre de parole? Est-ce qu'il y a une volonté de vengeance dans ce genre de parole? C'est l'esprit qui animait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est l'esprit qui doit animer tous les musulmans qui veulent bien transmettre le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et rester sur ses pas. Après donc ces événements, chers frères et sœurs,
après les difficultés par lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé, et les belles annonces qui ont commencé à venir l'une derrière l'autre, Allah Azza wa Jal a voulu donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam un miracle qu'aucun autre prophète n'en a bénéficié. Il suffit quelque chose d'exclusif pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il s'agissait du voyage nocturne et de l'ascension. Les événements concernant ces deux miracles nous ont été rapportés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers des hadiths authentiques. Et même le Coran en a fait allusion, qu'il s'agit de sourate, au niveau du sourate al-Isra, ainsi que dans sourate al-Najm. Sourate al-Isra, il a parlé du voyage nocturne, et dans sourate al-Najm, comme on le verra plus tard, il a parlé de l'ascension. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Jibril, de Al-Bukhari, un hadith authentifié par Al-Bukhari, nous a raconté comment les choses se sont déroulées. Alors il a dit que pendant que j'étais au niveau de l'Hatim, ou bien on l'appelle Hijr Ismaïl, c'est le petit muret qui se trouve juste à côté de l'Kaaba. Ce muret-là, il délimite le périmètre de l'Kaaba tel que Ibrahim et Ismaïl l'ont construite au départ. Mais comme il a été détruite plus tard, les Qurayshites l'ont reconstruite, ils l'ont reconstruite plus petite. Et c'est pour cela qu'ils ont construit ce mur-là, pour montrer que le Kaaba arrivait à ce niveau-là, pour qu'elle arrive à ce niveau-là. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait à côté de ce petit muret. Et c'est pendant un soir. Et c'est là où Jibril alayhi salam est venu à lui. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réveillé. Et ce qui allait lui arriver, il est arrivé à lui, non pas dans un rêve. Il a subi ce voyage nocturne, cette ascension, corps et âme. Il ne s'agissait pas d'un rêve, comme certains ont essayé de dire, ou se plaisent à dire, même parmi certains musulmans. La majorité écrasante des savants disent qu'il s'agissait bien d'un miracle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu corps et âme. Parce que si on suppose que c'était seulement dans le rêve, tout le monde sait que n'importe qui peut rêver n'importe quoi. Il peut rêver qu'il se déplace, qu'il vole, même le plus banal parmi les êtres humains a sûrement rêvé un jour qu'il a volé ou qu'il se déplaçait comme un oiseau. Et si c'était le cas, les Qurayshites auraient tout de suite dit, il ne s'agit que de quelques visions un petit peu farfelues de rêves. Mais non, les Qurayshites ont protesté contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont démenti, ils ont dit, qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? Ils peuvent pas démentir un rêve. Ils vont dire c'est un rêve, donc ça ne nous étonne pas. Mais non, eux, ils étaient étonnés, d'une manière bien entendu négative. Il y a même certains parmi les musulmans qui se sont apostasiés lorsqu'ils ont entendu parler de ce miracle. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit non, là c'est trop, c'est pas possible. Et Allah Azza wa Jalla justement voulait tester la foi des croyants, ceux qui vont résister et continuer le chemin avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ceux qui avaient une foi un peu titubante. Et donc cette épreuve-là était là pour les tamiser et discerner entre les meilleurs et les mauvais parmi eux. Donc c'était bel et bien un miracle qui lui est arrivé corps et âme. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc Jibril est venu à moi, il a ouvert ma poitrine, il a fait sortir mon cœur, il l'a lavé et ensuite il l'a remis à sa place. Et c'est la deuxième fois que ce genre d'événement arriva au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien entendu, on parle dans une autre dimension, la dimension miraculeuse. Allah Azza wa Jalla est capable de tout. Et c'est un miracle qui concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, tout seul. Il avait pour but de le renforcer, de lui donner encore plus de courage, de renforcer sa foi et de l'apaiser par rapport à toutes les difficultés qu'il vivait à l'époque. Et ensuite, il a dit, on m'a fait venir un animal qui était un peu plus petit qu'une mule et plus grand qu'un âne, et il m'a transporté de la Mecque jusqu'à Al-Masjid Al-Aqsa à Jérusalem, en compagnie de Jibril alayhi salam. Une fois là-bas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa. Et il y a trouvé tous les prophètes, parmi les prophètes qu'Allah Azza wa Jalla a envoyés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a dirigés dans une prière composée de 2 unités, de 2 rak'at. Ensuite, il est sorti, et c'est là que Jibril alayhi salam lui proposa 2 verres, l'un qui était rempli avec du vin, l'autre qui était rempli avec du lait. Il lui a dit, choisis parmi ces 2 verres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisit le verre rempli de lait. Et Jibril alayhi salam lui a dit, tu as choisi le fitra, tu as choisi la nature
initiale sur laquelle Allah Azza wa Jal a créé l'être humain. Parce que l'aban, il est naturel. L'aban, c'est quelque chose qui est naturel. Le khamr, c'est quelque chose qui était naturel et qui a subi une transformation négative pour la santé de l'être humain et pour sa raison. Donc voilà pourquoi notre communauté, c'est la communauté de l'fitra, qui ne choisit que ce qui est naturel. Et là, on peut tirer déjà une leçon de l'attachement à tout ce qui est naturel et l'écartement de tout ce qui est artificiel, de ce qui relève de notre nourriture. De ce qui relève de notre nourriture. Et aujourd'hui, bien entendu, comme vous le savez, on mange énormément de choses qui n'ont absolument rien à voir avec ce que Allah Azza wa Jal a doté la nature depuis le départ. Ce miracle, chers frères, dénote plusieurs leçons et on peut en extraire et déduire plusieurs moralités. La première de ces moralités, c'est qu'Allah Azza wa Jal a attaché la religion musulmane aux religions aux messages qui ont été envoyés aux prophètes avant le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La majorité écrasante des prophètes a été envoyée à Bayt al-Maqdis, à Jérusalem. Donc c'était l'endroit où Allah Azza wa Jal a révélé plusieurs livres, où Allah Azza wa Jal a envoyé plusieurs prophètes, notamment de Banu Israël. Et Allah Azza wa Jal a voulu cette symbolique, faire cet attachement du prophète sallallahu alayhi wa sallam à cet endroit qui a été frôlé par plusieurs prophètes avant lui. Et c'est pour montrer à l'humanité tout entière que l'islam, c'est une religion qui est venue dans la continuité du message divin et pour parachever le message divin. Et que désormais, avec l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la direction de l'humanité en ce qui se rapporte à la spiritualité relève de l'islam et des musulmans. Et c'est une responsabilité qui incombe à la communauté musulmane. La direction de tout le domaine spirituel qui a un rapport avec le monothéisme revient à la communauté musulmane parce qu'elle détient le livre infalsifiable qu'Allah Azza wa Jal a protégé. Mais encore faut-il bien entendu que les musulmans soient à la hauteur. Il ne suffit pas de détenir l'outil pour accomplir ce pourquoi l'outil a été descendu ou a été saisi. Encore faut-il avoir la dextérité et le savoir-faire d'utiliser l'outil. Mais malheureusement aujourd'hui nous sommes loin de cette réalité. La deuxième leçon qu'on peut tirer, c'est que les musulmans qui sont les détenteurs du dernier message et qui sont les héritiers du dernier messager, Allah Azza wa Jal a fait d'eux la meilleure communauté qui a été sortie depuis que l'être humain existe. Et ceci donne à la communauté musulmane une responsabilité énorme devant l'humanité. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes », il a conditionné cela par trois choses. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah Azza wa Jal. Donc lorsque le musulman faillit à une de ces trois conditions, ce privilège dont Allah Azza wa Jal a doté cette communauté lui sera retiré malheureusement. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui à la communauté musulmane parce qu'il ne s'est pas attaché à ces trois conditions. Donc chers frères, la troisième symbolique et la dernière que je veux citer aujourd'hui, c'est celle de Bayt al-Maqdis, celle de la Palestine. L'attachement des musulmans à cette terre-là, c'est un attachement de foi, un attachement de raison et un attachement de justice pour toute personne qui est épris d'une justice. Lorsque cet endroit-là et la terre qui se trouve autour étaient sous la main des musulmans, jamais, et je dis bien jamais, les gens du livre n'ont subi d'injustice de la part des musulmans. Mais à chaque fois que ce territoire-là a été occupé ou a été gouverné par des non-musulmans, qu'il s'agisse des croisés de l'époque ou qu'il s'agisse de l'État que vous connaissez aujourd'hui, l'État colonisateur d'aujourd'hui, regardez ce que les musulmans vivent. Regardez ce que les musulmans vivent. Et c'est une affaire, bien entendu, d'injustice qui trouve une solidarité dans le monde entier et à travers les lois terrestres les plus universelles aujourd'hui. Tout le monde reproche
à ceux qui colonisent la terre de Palestine la manière avec laquelle ils réagissent avec un peuple démuni de tout pouvoir, un peuple qui est en train de souffrir jour et nuit. Et même parmi des juifs, il y en a ceux qui n'aiment pas ce qui se passe sur la terre de Palestine, parce qu'ils n'aiment pas la justice. Et ceci nous montre justement qu'on a un problème avec l'injustice. On n'a pas un problème avec une religion, on a un problème avec une injustice. Mais nous savons pertinemment que la difficulté est toujours suivie par la facilité et que la colonisation est toujours suivie par l'indépendance et que l'injustice sera toujours suivie par la justice. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Donc nous sommes dans une épreuve, une vraie épreuve devant laquelle nous devons manifester notre attachement à notre religion, notre attachement à nos frères, notre attachement à nos principes, notre attachement aux valeurs universelles que prône l'islam, aux valeurs de paix que prône l'islam, aux valeurs de la justice que prône l'islam à travers le monde, indépendamment de l'appartenance de qui que ce soit à une quelconque religion. Nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il protège la Palestine, qu'il protège le peuple de Palestine de tout ce qu'ils subissent comme injustice.